Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors cette fois, dans le cadre d'une série d'émissions sur les relations malsaines, je voudrais parler de ce qui fait notre différence, de ce qui fait qu'on se sent différent quand on est dans une relation perverse, malsaine, manipulatoire, violente, et que l'on cherche évidemment autour de soi des personnes comme soi. On a l'impression à ce moment-là qu'on est différent, mais on ne sait pas de quelle nature est cette différence. Donc c'est ce de quoi va traiter l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Qui est-on vraiment? Alors quand on sort d'une relation avec un ou une perverse, et qu'on a tout le temps été dans des relations perverses, que ça a duré assez longtemps, ça a vraiment changé des choses en nous forcément, parce que tous les contacts avec les autres êtres et avec l'extérieur nous façonnent aussi. Nous sommes un petit peu aussi ce que nous avons vécu dans nos relations avec tout l'extérieur, pas seulement les autres êtres humains, mais les autres êtres à l'extérieur et l'environnement. Alors, justement, on se pose la question de qui on est. Et c'est souvent l'occasion, quand on sort d'une relation comme ça, après une rupture par exemple, ou une rupture pas forcément amoureuse, amicale ou de travail, de se poser la question, mais qui je suis en fait? Et c'est la bonne question. C'est la bonne question parce qu'on a été défini par cet autre qui était pervers. Alors si on a eu des parents pervers ou des oncles, des tantes, enfin des grands-parents, des choses comme ça, donc depuis au moment où on s'est structuré, où on s'est développé, c'est complètement inscrit en nous cette façon de nous définir qu'avait justement la personne ou le groupe pervers. Et donc on a été défini par des pervers. Alors comment voulez-vous qu'une définition de personnes qui justement détournent tout, qui sont complètement tordues dans leur façon de voir les choses, comment voulez-vous que ça compte? Vous ne pouvez que refuser cette définition qu'ils ont fait à votre rencontre. Ils vous ont défini, ils vous ont étiqueté de telle manière, souvent contradictoire d'ailleurs. Donc c'est pas vous, vous vous en rendez bien compte de toute façon. Par rapport aux autres, et plus vous avancez, où il y a des dissonances parfois, même quand on est dans cette relation avec un pervers, et qu'on commence à ouvrir les yeux, on se rend bien compte qu'il y a des dissonances par rapport à ce qu'on nous dit, et ce que l'on est. Mais on ne sait pas qui l'on est. Et alors justement, on oscille, évidemment, on est dans une confiance en soi très, basse. Notre confiance en soi est plutôt complètement piétinée. Et on ne sait plus se définir parce qu'on pense qu'on est une personne mauvaise. Et quand on arrive à trouver des choses qui font qu'on puisse avoir confiance en soi, on puisse s'estimer, ou on puisse s'aimer, par exemple si on réussit dans quelque chose, où on se trouve un certain talent, quel qu'il soit, ça peut être quelque chose de très minime. Eh bien, on oscille en fait entre une idée de soi, c'est-à-dire l'image qu'on se fait de nous-mêmes, très haute ou très basse. Parce que justement, le pervers, il aime faire ça. Il aime nous mettre sur un piédestal pour nous descendre juste après. Il aime nous relever quand c'est lui qui nous a descendus. Alors je parle de lui ou d'elle. Il aime cet état instable, le fait qu'on ne se connaisse pas déjà, et qu'on soit simplement défini, ou que ce qu'on connaisse de soi, c'est ce qu'il en aura dit, puisque il fait en sorte qu'on pense qu'il détient la vérité, surtout quand on est enfant ou qu'on est très vulnérable, eh bien, il sait qu'il a la main sur nous parce qu'on va se penser comme il nous a définis. Mais en même temps, il joue au jour le jour et au quotidien, donc
sur ce yo-yo, ces hauts et ces bas qu'on va avoir. Et c'est lui qui va mener la danse. C'est lui qui va faire la pluie et le beau temps dans notre vie émotionnelle et dans notre estime de soi, notre amour de soi, notre confiance en nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'un coup, il va nous dire « Ah ouais, t'es trop bien là-dessus, tu sais trop faire ça » ou alors « T'es trop beau, t'es trop belle ». Enfin, peu importe, ça peut être sur l'image de soi, c'est-à-dire au niveau vestimentaire ou au niveau du corps. Ça peut être, ou du look, etc. Ça peut être par rapport à ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, les savoir-faire. Ça peut être par rapport à la culture, donc les savoirs. Ça peut être par rapport à notre comportement, par rapport au fait qu'on connaît beaucoup de gens ou pas, par rapport à des caractéristiques que l'on a, si on est quelqu'un de discret, ou etc. Donc il va ou elle va louer ces caractéristiques. C'est pour ça que je ne parle pas de défaut de qualité, parce que en un tour de main, il va vous retourner comme une crêpe et vos qualités vont devenir des défauts. Et puis, tout d'un coup, les défauts vont redevenir des qualités parce qu'il vous aura retourné comme une crêpe. Par exemple, ça peut être une façon de dire « Ah oui, toi, t'es très discrète dans ton genre, ou t'es très discret, ou t'es pas mal pour dire, pour faire en sorte qu'on se sente, comment dire, qu'on soit défini par rapport à notre aspect physique. Oui, t'es quelqu'un de beau, ou quelqu'un de belle, ou etc. Ou pas. Voilà. À la fin, il va s'amuser et il adore. C'est un jeu qu'il aime beaucoup, comme un chat avec une souris. Il ou elle aime beaucoup nous faire changer comme ça, paf, en un éclair, en un tour de main, retourner comme une crêpe, l'humeur qu'on va avoir. Ah, on va avoir des hauts et des bas émotionnels. On va se poser des questions, parce que si c'est quelqu'un avec qui on a une relation physique, une relation amoureuse, c'est sûr que cette personne a énormément d'influence sur nous. C'est ce pourquoi il faut prendre grand soin à bien choisir nos relations amoureuses. Alors effectivement, la personne fera tout pour que vous ayez des émotions en dents de scie comme ça. Un coup vous êtes heureux, heureuse, un coup vous l'êtes pas, ou alors tout va bien, tout le monde est content dans la famille et tout d'un coup, il ou elle va tout faire pour que, on ne sait pas pourquoi, comme dans la violence physique, tout d'un coup tout se retourne, il y a un retournement de situation et au contraire, rien ne va et vous vous mettez à avoir peur. Donc du coup, vous ne savez jamais sur quel pied danser avec ces personnes qui vous agressent de manière perverse, parce qu'elles font la pluie et le beau temps dans votre vie émotionnelle. Et comme elles font la pluie et le beau temps dans votre vie émotionnelle, elles font aussi la pluie et le beau temps dans tous les aspects de votre vie, sauf quand elles ne sont pas là, ou quand, et que vous avez quelques moments de liberté, ou que vous pouvez sortir de cet endroit où se trouve le ou la perverse. C'est pas seulement physique, hein, c'est sortir de cet espace, je dirais. Parce que vous pouvez aussi avoir des relations, les relations peuvent continuer, le harcèlement, la perversion par l'agression perverse, par texto, par des visios, voilà. Donc c'est pas forcément une question de présence physique, vous voyez. Alors je continue. Le ou la perverse, l'agression perverse, je dirais, par l'intermédiaire de ces personnes ou de ces groupes, vous définissent. Donc vous ne savez pas, cela vous empêche d'avoir accès à la découverte de vous-même, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Vous ne savez pas. Et même si vous n'avez pas été élevé par des pervers ou des perverses, il n'y a pas eu de pervers dans votre environnement familial lorsque vous étiez en pleine croissance, en plein développement, ça peut être une relation amoureuse qui a duré assez longtemps ou qui a eu un impact très significatif sur vous. Par exemple, une première relation amoureuse. Parce qu'une première relation amoureuse, justement, c'est le moment avec cette première relation où on se découvre amoureusement, différent de l'enfant qu'on a été avec ses parents, où on est l'adulte sexué, donc qui rentre dans une sexualité adulte, donc pleinement adulte, et qui se découvre sur tous les plans. Donc là, il y a une grande influence. Le premier partenaire ou la première partenaire amoureuse, pas forcément sexuelle, mais celle qui aura eu un fort impact sur vous,
ça peut, c'est celle aussi qui peut faire que vous vous trouvez dans un état où vous avez été agressé de manière perverse. Donc une première relation amoureuse ou alors une relation amoureuse qui aura soit duré longtemps, soit qui aura eu un fort impact sur vous, c'est-à-dire qui aura eu une grande influence sur vous. Ou alors où il y aura eu des enjeux importants, comme l'achat d'un bien, la naissance d'un enfant, ou un projet, une association ou quelque chose que vous avez créé tous les deux, voyez, ou une entreprise. Ça, ce sont des relations à fort impact avec un enjeu fort derrière. Et ce sont généralement dans ces relations, enfin quand il y a eu la perversion dans ces relations-là, que effectivement on s'en sort très amoché, voilà, abîmé. Très abîmé, mais on n'est pas mort. On est juste à terre. Et tout ce que je fais là, les vidéos que j'enregistre pour vous, c'est justement pour vous dire, mais on peut s'en sortir. Et pas seulement s'en sortir, on peut se remettre debout. Alors là, vous êtes à terre, ou vous avez été à terre. Petit à petit, vous allez vous tenir accroupi, encore courbé, puis ensuite, petit à petit, arriver à tenir debout. Alors peut-être que ce sera instable, il y aura des fois où vous serez debout, et puis vous retomberez à terre, et puis vous remettrez debout, puis vous retomberez à terre. Mais à un moment donné, il va y avoir une stabilité qui va se faire. Et là, vous serez debout, et le dos droit, vous serez en pleine conscience, vous aurez vos pleins moyens. Et voilà, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous montrer qu'on peut se relever. Et pas seulement s'en sortir, comme on explique dans beaucoup de vidéos. Et donc vous pouvez non seulement vous en sortir, mais vous relever, absolument, je vous l'assure. Après, il y a des personnes qui ne se relèveront pas parce qu'elles resteront à un certain stade par ignorance, ou parce qu'elles sont obligées de continuer à vivre avec des pervers, ou qu'elles ont été beaucoup trop abîmées, ou qu'elles ont des maladies qui se sont greffées par-dessus. Il n'y a pas que cette agression, il y a peut-être d'autres problématiques. Voilà. Donc il y a des personnes qui resteront à différents stades, ou qui continueront à répéter sans comprendre. Voilà. Mais si vous avez envie vraiment de vous en sortir et de vous relever, voilà, je suis là pour ça. Donc, si vous suivez les vidéos, vous pourrez vous relever. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je voulais quand même terminer sur le fait de cette fameuse, cette oscillation qu'on a entre une estime de soi très basse, où on se sent moins que rien, nul, ou etc., parce que le ou la perverse provoque ce sentiment d'estime de soi très bas, et une estime de soi très haute, très haute parfois, parce que justement, le pervers ou la perverse, il ne sait pas, ce qu'est l'équilibre, le moyen terme, la mesure. Ça sera soit génial, soit complètement nul. Donc en fait, vous ne savez pas, et quand vous arrivez à avoir quelque chose de bien en vous, vous pensez, parce que c'est comme ça qu'on vous y a toujours habitué à y penser, même si vous vous sentez modeste ou si vous vous sentez en toute humilité, eh bien en fait, vous allez vous penser comme si on exagérait ce qui était bon en nous, sans s'en rendre compte. Et la société, évidemment, les modèles de comportement de la société nous font agir comme ça et nous comporter comme ça. Quand on réussit quelque chose, on va dire waouh, je suis le meilleur, je suis la meilleure, etc. Donc, vous voyez, on est en fait dans l'abus. Soit un abus de confiance en soi au point qu'on dirait que c'est pour écraser les autres, parce que la confiance en soi, le modèle de confiance en soi qui est véhiculé dans la société, c'est un modèle abusif. C'est même pas de la confiance en soi, c'est du mépris des autres, en gros. Or, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, la confiance en soi n'écrase pas les autres. La vraie confiance en soi. Parce qu'on a le sens de la mesure, ça veut dire qu'on a confiance en soi, on a une estime de soi, un amour de soi pour sur certaines choses, et on est conscient que sur d'autres,
on a des progrès à faire, ou on ne sait pas tout. Et on n'a pas peur de dire « je ne sais pas tout ». Il faut bien vous dire, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes ce que vous êtes. Ce que vous ne savez pas, vous allez l'apprendre. Ça ne fait pas de vous un ou une imbécile, parce que vous ne savez pas telle et telle chose. Et il ne faut pas se sentir, se positionner comme inférieur, soit comme supérieur. Supérieur dès qu'on a confiance en soi, qu'on a une forte estime de soi, qu'on sait que on a la main sur quelque chose parce on se sent plus fort. Et puis ça, c'est la manière de penser des pervers, ou une manière de penser qui est tordue, qui n'est pas du tout une manière de penser saine. Donc ce qu'il y a, c'est que cette oscillation, elle peut continuer par la suite quand vous sortez d'une agression perverse. Et alors vous pouvez vous dire, mais comme je me sens différent, parce qu'effectivement vous avez eu un environnement toujours pervers autour de vous, ou alors une grande partie de la vie, ou une partie significative de votre vie. Donc, le repère que vous avez, c'est par rapport à la perversion. Donc, il est tout à fait normal de vous sentir différent. Bien sûr, vous êtes différent des personnes qui sont dans la perversion, puisque vous ne l'êtes pas. C'est tout à fait logique de vous sentir différent. Mais vous ne savez pas quelle est cette différence, elle est de quelle nature elle est. Et alors, on peut tomber dans... on va chercher des solutions par rapport à ça, se dire, mais qui je suis alors? Comment je peux trouver des gens comme moi, entre guillemets? Comment faire? Il y a des gens qui sont comme moi, j'ai l'impression, mais comment ils sont ces gens? Comment je vais me définir? Qu'est-ce qui fait mon identité? Qu'est-ce qui fait ma différence? Voilà. Et en faisant cette recherche, on peut tomber sur plein de choses. Alors, attention aux sectes. Voilà, on préfère vous le dire quand même. Et attention à tous ceux qui peuvent vous dire « oui, tu es comme nous, tu es de telle et telle manière ». Non, non, c'est vous qui avez la main pour décider de qui vous êtes. Ce que vous êtes, votre différence, c'est le fait d'être une personne saine. C'est-à-dire, pour moi, personne saine, c'est la différence avec la personne perverse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pervers ou perverse. Voilà. C'est ce qui fait votre différence. Après, vous pouvez aller chercher si vous voulez, mais c'est vrai que on parle beaucoup des HP, des HPI, des HPE, des hypersensibles ou des personnes avec un quotient intellectuel important, donc, et puis des surdoués, de la surdouance, etc. Bon, on en parle beaucoup. C'est pas que ça existe pas. Je ferai une vidéo là-dessus, mais par rapport aux victimes, hein, parce que c'est en lien, selon moi. Mais ces personnes que vous êtes, que nous sommes, ont tellement besoin de chercher des personnes comme qui leur ressemblent. Et puis aussi parce qu'elles ne veulent plus retomber sur des personnes perverses, ce qui est normal. Elles cherchent leur spécificité. C'est quoi qui fait ma spécificité? C'est quoi qui je suis? Mais aussi, j'ai besoin de faire partie d'une communauté. Parce que je ne veux plus être parmi les pervers. Et j'ai besoin de parler, parce qu'on a énormément besoin de s'exprimer sur qui on est, mais de trouver des points communs avec d'autres personnes. Voilà. Un peu comme, il faudrait peut-être créer des groupes de parole pour des personnes qui ont été victimes de perversion. Parce que d'abord, il faut pouvoir raconter la douleur, raconter ce que ça a fait pour pouvoir s'en sortir, pouvoir le mettre à part, pouvoir tourner la page en fait, parce que sinon ça reste dans notre esprit. Et puis en même temps, il faut pouvoir trouver sa spécificité. Mais ça va prendre toute la vie. Ça va vous prendre tout le reste de la vie. En tout cas, une bonne partie des années. Donc vous n'allez pas savoir comme ça, hop, parce que vous avez écouté une émission sur les HP ou à se dire, ah bah oui, effectivement, c'est moi ça. On peut avoir un déclic, mais bon, très souvent, c'est sûr, les personnes qui ont été victimes de perversion ont développé une hypersensibilité pendant la période d'agression. Et puis souvent, ce sont des personnes saines, heureuses, joyeuses de vivre et qui ont un bon rapport avec l'environnement, un rapport sain et qui cherchent un idéal. Voilà en gros le profil de qui vous êtes très certainement, vous qui m'écoutez. Parce que ce sont les profils
qui sont recherchés par les personnes perverses inconsciemment ou stratégiquement. Ça dépend si les pervers sont au stade, comme je l'explique dans ma théorie, si ce sont des novices et donc ils ne savent pas qu'ils sont pervers, ou alors s'ils se perfectionnent et qu'ils sont donc expérimentés. Mais ils prennent généralement des personnes comme ça parce que ce sont les personnes. Voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à poser vos questions. Mettez un petit pouce levé si ça vous a plu pour m'encourager dans mes efforts. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Mais surtout, prenez soin de vous.